Hello tout le monde. Hello, hello. Y a-t-il quelqu'un? Alors quand vous arrivez, comme d'habitude, vous pouvez me faire un petit coucou, me dire que vous êtes là, me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, si le son est ok, si la vidéo est ok, si tout va bien. Vous pouvez me dire aussi comment vous allez, si vous êtes en pleine forme. Moi, je suis en grande, extrêmement grande forme parce que j'ai appris une extrêmement bonne nouvelle dont je vais bientôt vous parler, parce que je vais bientôt vous révéler quelque chose d'énormissime. Donc voilà, ça va d'ici quelques jours, je vais vous annoncer quelque chose. Alors, je vois qui est là. Bonjour Arnaud, bonjour Nathalie, bonjour Michel, bonjour Alicia. Alors, n'oubliez pas de partager un maximum de personnes. Pourquoi partager? Parce que vous avez la possibilité, si vous partagez en mode public, dans tous les groupes que vous connaissez, mais également sur votre profil en public, vous avez la possibilité de gagner un atelier d'une valeur de 145 €, donc un atelier d'une journée, pour activer l'abondance dans votre vie, l'abondance financière, mais également l'abondance d'amour. C'est pour ça qu'il faut partager pour vous gagner. Mais également, pourquoi partager? Parce que chaque jour à midi et demi, plus ou moins, je vous donne des conseils pour aller vers une vie plus épanouissante et une vie plus sereine. Donc, je suis certaine que dans vos connaissances, dans vos amis, il y a des personnes qui sont peut-être mal au boulot, mal dans leur couple, mal avec leur famille, qui ont des problèmes avec leurs enfants. Donc, je suis certaine que ce que je dis et ce dont je parle, ça peut avoir un impact extrêmement positif sur la vie de quelqu'un qui est dans vos connaissances. Voilà pourquoi je vous dis aussi de partager. Alors, si vous voulez gagner l'atelier d'une valeur de 145 € vraiment pour activer l'abondance positive dans votre vie, tant dans vos finances que dans vos amours, pour ça, il suffit donc de partager le live d'aujourd'hui, également de vous abonner à ma page si ce n'est déjà fait, mais aussi liker la page. Donc voilà, et liker le live. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, c'est le burn-out et l'épuisement physique, l'épuisement émotionnel et l'épuisement psychologique aussi, tant que ce soit également un burn-out qui est professionnel, mais qui peut être aussi au niveau privé. Donc une surcharge de travail émotionnel, mais aussi dans le privé. Donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Donc partagez, parce que je suis certaine qu'il y a des personnes qui sont dans vos contacts qui ont vraiment besoin de ces conseils-là. J'en suis convaincue et vraiment certaine. Donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Je regarde qui est là, qui m'a encore envoyé des petits messages. Alors, j'ai mes petites clientes ici, Alicia, j'ai Annette, j'ai Chantal, Angela, j'ai Mamie Cerise Ange également, j'ai Georgette. Voilà, donc nous allons commencer. Et alors, je vais dire souvent une phrase qui peut choquer certaines personnes. J'ai Alexandra, oui, quand je dis que j'ai mes petites cœurs, j'ai vraiment mes petites clientes. Bonjour Alexandra qui est à Lou. Donc, pourquoi? En fait, c'est quelque chose d'extrêmement positif et c'est une grande opportunité quand vous faites un burn-out ou un épuisement. Oui, c'est quelque chose de positif et c'est une opportunité énorme. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en général, quand on entend le mot burn-out ou épuisement physique ou épuisement émotionnel, c'est vraiment, je vais dire, quelque chose. Margot, je suis future psychologue et j'adore regarder tes lives. Ça m'aide beaucoup et ça enrichit mes connaissances. Merci Margot. Ben voilà, collègue, je suis psychothérapeute. Donc, voilà, une collègue. Et ici, Margot, ça va vraiment vous intéresser, le burn-out, donc avec vos futurs patients. Vous êtes, je suis future psychologue, vous êtes en quelle année, Margot? Coucou Gila, bonjour. Bon après-midi à toi aussi. Coucou Vanina, je t'ai envoyé un mail privé.
Voilà. Donc maintenant, je vais... Bon après-midi si tu es parti. Bisous, bisous. Il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Ce n'est pas grave. Donc ne vous tracassez pas parce que vous pourrez regarder mon live en replay si vous devez travailler ou si vous devez vaquer à d'autres occupations. Alors, pourquoi le burn-out est-il une réelle, vraiment opportunité dans la vie de quelqu'un? En général, on voit le burn-out comme quelque chose qui est vraiment extrêmement négatif, comme la fin de quelque chose. Parce qu'en général, quand on a un burn-out, on arrête. Donc, je vais vous expliquer comment on connaît un burn-out, quels sont les symptômes pour reconnaître un burn-out. Et vraiment, le burn-out, c'est vraiment une fin. En général, on parle énormément de burn-out professionnel. C'est-à-dire qu'un jour, on ne sait plus se lever pour aller travailler. Mais quand je dis qu'on ne sait plus se lever, on ne sait plus se lever. En fait, moi, j'ai connu, donc je sais très bien parler de burn-out parce que j'ai fait mes études de psychothérapie, mes études de coach, donc j'ai les connaissances scientifiques pour parler de burn-out, mais j'ai moi-même vécu un burn-out qui était plutôt un épuisement. On n'a pas dit vraiment le mot burn-out, mais j'ai vraiment fait un épuisement. Alors, en fait, il faut remonter des années en arrière. Donc, quand je travaillais au Luxembourg, j'avais une société, j'étais chef d'entreprise. Donc, à ce moment-là, j'avais 28 personnes. Je travaillais beaucoup. Et en même temps, j'avais repris mes études de psychothérapeute, de coach, de PNL, d'aromathérapie, énormément de choses, naturopathie, nutrithérapie, massage, instructrice en massage pour bébé. Donc j'avais vraiment repris beaucoup de choses tout en continuant à avoir mon poste de chef d'entreprise, donc qui me demandait beaucoup de temps. Mon corps plusieurs fois m'a prévenu que j'allais trop loin. C'est-à-dire qu'une fois j'ai eu un grave problème au rein. Donc je me suis retrouvée à l'hôpital et on m'a dit: madame, on va tout faire pour vous sauver votre rein. Mais c'était pas garanti du tout. On a sauvé mon rein, heureusement. Quelques années avant, j'avais une mononucléose, mais une assez grave mononucléose, où j'étais vraiment extrêmement fatiguée. Et puis après le problème de mon rein, j'ai refait une rechute de mononucléose. Et puis je suis tombée. Je suis tombée 2 fois, mais j'ai vraiment eu 2 grosses chutes qui ont été, je vais dire, à un cheveu, j'aurais pu être paralysée. Et puis un beau jour, je me suis retrouvée dans mon lit, oui, moi, à ne plus savoir sortir de mon lit. Donc j'ai beaucoup de volonté, donc je suis quand même sortie de mon lit. Mais j'avais toutes les peines du monde à sortir de mon lit. C'était le moment où j'avais revendu les parts de ma société, parce que j'avais dit que c'était un travail qui ne me correspondait pas. Donc où j'ai décidé de faire le travail que je fais maintenant, qui me correspond à 1000%. Donc à ce moment-là, j'étais très mal. Donc le médecin m'a dit: vous faites vraiment un épuisement. Donc j'ai revendu les parts de ma société, mais ça n'a pas été si facile que ça. Parce que après, bon, j'avais vraiment un bon travail au Luxembourg qui me rapportait énormément. Le Luxembourg, c'est quand on est chef d'entreprise au Luxembourg, c'est un travail qui est vraiment génial. Et financièrement, tout le monde le sait. Ça, on gagne beaucoup au Luxembourg. Mais même en gagnant ce que je gagnais, je n'étais pas bien. Parce que je n'étais pas vraiment alignée à qui je suis maintenant et à mon être profond, à ce que je voulais vraiment. Et il faut savoir que mon corps le savait. Et le corps parle. Le corps ne parle pas, il ne parle pas comme nous, en langage français, anglais ou une autre langue. Non, le corps parle en donnant des mots et des problèmes de santé. Et mon corps m'avait averti déjà à plusieurs reprises qu'il y avait un gros problème, que je n'étais pas alignée à ce que je voulais faire, à qui j'étais réellement, à mon authenticité. Je n'étais pas alignée, je le savais. C'est pour ça que j'avais repris des cours pour faire vraiment le travail que je voulais faire, qui est le travail actuel. En effet, je le savais, mais quelque part, je ne l'écoutais pas. Et un bonjour,